Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission sur le handicap au travail. J'aurai le plaisir, bien entendu, d'animer cette émission avec le célèbre Mathieu Pini. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux personnes. Invités, effectivement, avec Géraldine François pour Cap Emploi et Anne Chantron pour Pôle Emploi. Bonjour. On va attaquer par vous, Géraldine. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'émission et qu'est-ce que c'est que Cap Emploi ? Bien sûr. Alors, Cap Emploi est un organisme de placement spécialisé dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Ces personnes sont bien sûr reconnues travailleurs handicapés. On appartient à un réseau national qui s'appelle KEOPS, qui regroupe 98 organismes de placement spécialisés dans l'accompagnement d'un public qui a vraiment besoin de l'appui de Cap Emploi, d'un appui renforcé dans le cadre de leur construction de projet, soit vers l'emploi, soit dans l'emploi. Quand je parle dans l'emploi, ce sont les salariés, vous et moi, qui pourraient, en raison d'une problématique santé, risquer une inaptitude au poste de travail. Et là, on intervient avec l'employeur, le salarié et le médecin du travail pour rechercher et mettre en œuvre des solutions de maintien dans l'emploi. Dans l'emploi, c'est le maintien dans l'emploi. Voilà. Okay. Et dans l'accompagnement vers, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'accompagnement des employeurs dans leurs modalités de recrutement et aussi dans leurs modalités de recrutement et dans la sécurisation du parcours par le suivi dans l'emploi et la mise en œuvre des besoins en compensation. Donc un accompagnement tout au fil du temps dans l'emploi. Tout au long du parcours de la personne. C'est un vrai sujet parce que tous les employeurs recherchent des profils et ça peut être une solution. Alors justement, le rapprochement avec Pôle emploi à ce sujet, qu'est-ce qui est envisagé pour travailler ensemble sur ce sujet des demandeurs d'emploi ? Alors, à aujourd'hui, en fait, l'important, c'est vraiment de comprendre que les demandeurs d'emploi, bénéficiaires d'une reconnaissance travailleurs handicapés, ont la possibilité d'être accompagnés soit par un chargé de mission Cap Emploi, soit par un conseiller Pôle emploi, alors Team TH, c'est-à-dire spécialisé dans le handicap. Alors aujourd'hui, ça nous leur permettra d'avoir accès à une offre de services commune qui sera plus lisible, qui sera plus accessible, qui sera vraiment en lien avec leurs problématiques propres. Donc c'est vraiment l'objectif pour les demandeurs d'emploi. Pour les entreprises, on est sur un accompagnement à l'inclusion de ces personnes en situation de handicap. Donc le maintien dans l'emploi, comme a pu le dire Géraldine. Et c'est vraiment propre à la dynamique de chaque territoire. Donc c'est vraiment être là et pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises dans l'accompagnement. Oui, il y a toute la partie accompagnement du public qui est les demandeurs d'emploi, mais aussi l'offre a besoin l'entreprise en termes de capacité à accueillir un salarié. En fait, c'est un vrai enjeu sociétal. Donc, la contribution que les entreprises... il y a une obligation d'emploi pour les employeurs qui est de 6% dès lors qu'ils ont 20 salariés. S'ils ne versent pas cette contribution, s'ils n'embauchent pas en fait, des travailleurs handicapés, ils sont obligés de verser une contribution. Cette contribution est utilisée pour mobiliser des aides spécifiques pour les travailleurs handicapés. Et la plupart des employeurs ne connaissent pas ces aides en fait. Mais c'est un vrai enjeu parce que sur le marché du travail aujourd'hui, la demande d'emploi des travailleurs handicapés, elle est double par rapport à la population active, quoi. En France, il y a 2,8 millions de personnes qui sont bénéficiaires de la loi, avec toutes sortes de handicaps. La plupart du temps, on a plutôt une représentation de la personne qui est en fauteuil roulant. Physique, bien sûr. Alors, c'est sûr que le fauteuil roulant est une catégorie de handicap, ce qu'on appelle le handicap moteur, mais il y a d'autres personnes qui souffrent de problèmes visuels, de problèmes auditifs, de troubles psychiques, de troubles cognitifs, de troubles mentaux. Et pour ça, ils ont besoin de compensation. Alors la compensation, ça peut être des aides à l'embauche, des aides à l'aménagement de la situation de travail, mais aussi de l'aide au tutorat. Ça peut être beaucoup de choses. Et pour ça, nous, on est là ensemble pour aider l'employeur dans son parcours de recrutement. Vous parlez des exemples. Est-ce qu'il y aura un exemple concret sur une réussite, ou en tout cas une anecdote qui vous vient à l'esprit sur
un parcours d'une personne dans le cadre du maintien dans l'emploi? On va expliquer un parcours ensemble. Commun. Donc là, en l'occurrence, il y a une offre d'emploi qui est déposée à Pôle emploi par un employeur. Le demandeur d'emploi, donc travailleur handicapé, est recruté. Et il s'avère qu'à un moment, il y a une difficulté en fait. Alors il faut savoir quand même, je précise qu'il y a seulement 15% des recrutements qui nécessitent des aménagements de poste de travail. Mais en l'occurrence, cette jeune fille, qui semblait convenir entre l'offre et la demande, mais elle a des besoins spécifiques parce qu'elle a une problématique motrice, donc elle a besoin d'un siège ergonomique, d'une souris adaptée. Et puis au cours de son parcours, il s'avère qu'elle a des problèmes cognitifs. Et donc elle a besoin d'un peu plus de temps pour appréhender en fait les nouvelles tâches. Les missions, les tâches. Voilà, et donc pour ça, on a des spécialistes qui peuvent venir pour identifier les techniques de compensation. Alors sur le handicap cognitif, il y a plein de techniques que je ne vais pas exposer ici. Mais du coup, l'employeur est accompagné tout au long de son parcours et la jeune fille aussi en fait. Et aujourd'hui, elle est embauchée et on revient régulièrement pour voir comment ça se passe. Il faut savoir qu'il y a un autre acteur quand même qui est important, c'est peut-être le médecin du travail. Oui, donc il y a un vrai travail en fait. Il y a un vrai travail vous partenarial. Et avec la du travail pour que ça se passe bien. Mais ça peut bien se passer, ça peut être de belles réussites. On a de belles histoires, oui. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Anne, pardon, est-ce que vous pouvez nous parler des aides? Parce qu'il y a forcément un coup de pouce de l'État. Pour les entreprises. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit focus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'aides. Soit les aides directes à l'embauche, soit les aides à la qualification et à la formation. D'accord? Les aides, en fait, elles peuvent être pour un demandeur d'emploi, travailleur handicapé ou pas. Voilà. Après, il est vraiment, vraiment important pour les entreprises de se renseigner systématiquement avant un recrutement sur l'aide qu'ils peuvent avoir de la part de Pôle emploi et après Cap emploi. Mais voilà, c'est important de savoir qu'à l'instant T, il peut y avoir une aide et peut-être 2 mois après, une autre. Voilà. Donc toujours se renseigner auparavant. Donc dans les aides aujourd'hui que nous avons, c'est les emplois francs. Les emplois francs, on est là pour lutter contre la discrimination à l'embauche pour les personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville. Territoire. Ouais. Exactement. Donc là, cette aide-là peut aller jusqu'à 5 000 € pour un CDI sur 3 ans, donc ce qui n'est absolument pas négligeable pour un employeur. Après, on a le CIE Jeunes. Donc ça, on est sur les entreprises du secteur marchand. Et cette aide-là, donc c'est pour les jeunes jusqu'à 26 ans, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans pour les travailleurs handicapés. OK. Donc cette aide-là, en fait, c'est un pourcentage fixé par un arrêté préfectoral sur le salaire qui sera versé, donc une prise en charge par l'État. On a également les emplois en Provence. Donc là, les emplois en Provence, on est sur des dispositifs qui sont gérés par le conseil départemental pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Donc toujours pareil, en fonction du type de contrat pour lequel le salarié sera embauché, l'aide peut aller jusqu'à 4 000 €. Et dans les aides en fait, à la formation, on va avoir ce qu'on appelle la FPR et la PE, donc en fait qui sont des aides de préalable au recrutement et qui permet de former le demandeur d'emploi en amont finalement de sa prise de poste. Du coup, ça c'est une formation qui peut aller normalement à 400 heures et pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap ou pour les personnes qui sont moins qualifiées, donc sous le niveau bac. Il y a la possibilité finalement d'aller jusqu'à 800 heures et de déplafonner d'accompagnement de formation. Complètement. Et de déplafonner la prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une prise en charge entre 5 et 8 € et en fait, on peut déplafonner ce montant-là pour ces publics spécifiques et en fonction des filières. Bon, même si on ne retient pas tout. 110 heures de formation quand même. Appelez Pôle emploi, effectivement, pour savoir avant ou en train de recruter. Une actualité, des choses qui vont se passer, je crois, la semaine prochaine. Vous pouvez nous en parler. Prochaine, tout à fait. En fait, on est sur la semaine du 14 au 20 novembre, la semaine de l'emploi et du handicap. Et on a vraiment besoin des entreprises pour le 17 novembre, le duo D. Donc le duo D, c'est permettre à des demandeurs d'emploi en situation de handicap de venir une journée et même une demi-journée en immersion dans une entreprise pour lui faire revoir le monde du travail, pour lui faire connaître les codes, pour que l'employeur connaisse aussi cette personne-là et peut-être efface l'image du handicap
classique qu'on peut avoir et qui n'est pas forcément vrai. Complètement. La date est prise. Géraldine et Anne, merci pour cet éclairage sur ce sujet très intéressant pour nos employeurs. Et on va maintenant interroger Margot, notre expert finance et fiscalité, pour nous faire un point sur la réglementation. Margot, merci de nous avoir rejoints. Parlons réglementation. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Alors je vais repartir peut-être sur 3 chiffres clés pour resituer en fait le contexte de l'handicap dans le monde de l'entreprise. 7% de la population totale française sont des personnes qui ont un handicap. 2,8 millions, c'est le nombre de personnes qui sont en âge de travailler, donc entre 15 et 64 ans, et qui ont une reconnaissance administrative d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Et le dernier chiffre, donc, c'est le taux de chômage, 19% avant la période de Covid, qui a connu une nette amélioration au premier trimestre 2022 de 14%, alors contre 8% de la population totale, mais quand même une nette amélioration de 5 points. Donc dans l'inclusion dans l'entreprise des personnes ayant un handicap. Exactement. Donc la raison, on va dire une des raisons principales, c'est effectivement l'engagement. Les entreprises aujourd'hui souhaitent vraiment être des acteurs de l'économie solidaire. Elles cherchent à avoir une démarche plus citoyenne et ça, c'est vrai que la période du Covid a été, je pense, une période de réflexion pour les entreprises. Elles cherchent à être socialement responsables, à sensibiliser aussi bien leurs salariés que leurs partenaires. Et donc à donner vraiment une image exemplaire pour la lutte contre la discrimination et l'exclusion. Il y a sûrement de la fiscalité. Ouais, il n'y a que de l'engagement, il n'y a pas aussi... Alors, effectivement, on pourrait dire que la fiscalité pourrait être avantageuse lorsqu'on emploie une personne handicapée. Non. En fait, l'entreprise ne perçoit pas d'indemnité ou d'allègement. Par contre, l'entreprise qui ne respecte pas à partir d'un certain nombre de salariés, c'est-à-dire à partir de 20 salariés, elle doit avoir un taux de 6% d'emploi de personnes handicapées. Donc si elle ne respecte pas cette condition, là par contre elle a une contribution financière qui peut être assez conséquente puisqu'elle s'élève entre 300 et 600 euros le SMIC horaire et ça peut représenter entre 4 000 et 15 000 euros par personne non employée. Donc ce qui est assez phénoménal. Chaque mois, par an. Par an, bien sûr, mais ça fait quand même. C'est assez coûteux. Donc vous allez me poser peut-être la question de vous dire, mais finalement, est-ce que toutes les entreprises qui ont par exemple 50 salariés ont la possibilité de pouvoir embaucher une personne en situation de handicap? Exactement, il faut avoir aussi le secteur d'activité qui vous le permet. C'est pas toujours évident. Et il existe en fait l'entreprise pour pallier cette contribution financière qui peut être importante, c'est finalement d'investir dans des dépenses qui sont, on va dire, dans l'objet de l'handicap. Hein. C'est-à-dire pour par exemple aménager un accès pour les personnes handicapées au sein de l'entreprise, mettre en place un ascenseur, faire un diagnostic. Toutes ces dépenses-là vont pouvoir être défalquées de cette... Exactement, de la contribution financière. Et ça se présente comment? C'est une taxe? Alors, moi je dirais que c'est une taxe. Ils appellent ça la contribution financière. Et elle est en fait déclarée via en fait la DSN, la déclaration sociale nominative. Donc c'est le cabinet d'expertise comptable en général qui va s'en occuper et qui le fait de manière dématérialisée. Du coup, l'entreprise ne le sait pas forcément. L'entreprise, si bien sûr qu'elle le sait, puisqu'elle va, il y a des simulateurs en ligne qui vous permettent de le calculer, et puis le cabinet d'experts comptables vous dit la somme aussi à payer de cette contribution. Voilà. Donc après, je peux peut-être donner, si j'ai le temps, je ne sais pas, quelques exemples d'entreprises sur Marseille qui justement sont exemplaires de ce côté-là. Nous avons des noms. On veut des noms. Parlons des bonnes pratiques. Vous connaissez le Café Joyeux? Oui. Voilà, donc vous savez qu'il va y avoir un café joyeux sur Marseille prochainement. Donc ça, c'est une association, enfin c'est une entreprise, restauration bar, qui emploie que des personnes handicapées. Donc c'est vraiment un bel exemple. Et on a aussi une pépite marseillaise, une start-up, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle Inclusive Brains et qui permet en fait, grâce à l'intelligence artificielle, permettre en fait aux personnes qui ont des handicaps
d'arriver à pallier ce manque-là. Ça peut être, par exemple, au niveau de la voix, ça se substitue à la voix. Et en fait, si vous voulez, c'est un jumeau numérique grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre en fait de faire la connexion entre le cerveau humain de la personne et l'objet qui sera connecté. Donc ça, c'est pour moi l'avenir, on va dire, voilà. Et c'est une pépite marseillaise. On s'en réjouit. C'est fabuleux. Merci Margot pour cet éclairage, pas seulement technique finalement. Eh bien écoutez, j'espère que nous avons pu vous éclairer sur le thème du handicap par cette émission. Et on vous dit à la semaine prochaine.